Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur la fabrication d'une fausse corde. Donc cette vidéo ne va pas être très longue, cette fausse corde ne nécessite pas grand chose, donc ça sera assez simple et vous allez voir que vous allez pouvoir vous faire une belle petite fausse corde parfaitement adaptée à votre arc. Car tout le monde sait que les arcs n'ont pas toujours des poupées de même longueur, surtout en haut et en bas. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poser des questions. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Allez, c'est parti. Bien, alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme matériel pour fabriquer cette fausse corde? D'abord, des petits patrons. Alors, les petits patrons, voilà, des petits patrons, comme celui-ci, pour la poupée haute. Et ensuite, vous pourrez vous faire un petit patron, un patron un peu plus grand pour la poupée basse. Là il y a une grosse différence parce qu'en fait sur les arcs que je fais, je mets souvent une protection sur la poupée basse qui est en cuir, que vous avez peut-être dû voir sur une des vidéos, et évidemment pour pouvoir passer au-dessus de ce cuir il faut un gabarit un peu plus gros. Donc il vous faut simplement un petit gabarit comme ça que je mettrai sur mon site grandeur nature, à vous ensuite de l'adapter. Donc il nous faut ça, là, comme ça, voilà. Alors ensuite il vous faut une petite chute de cuir, il va vous falloir un petit emporte-pièce. Alors celui-là c'est du paf pouf, c'est du 3, ça suffit. Ensuite il vous faut de la cordelette. Donc vous avez plusieurs couleurs, hein, noir, blanc, bariolé, tout ce que vous voulez. Celle-ci c'est une cordelette achetée chez Brico-Truc et qui fait 3 mm. Donc je vais vous épargner évidemment toutes les petites... enfin la fabrication, parce que bon, vous êtes suffisamment habile, je suppose, pour pouvoir faire les découpes sans que je vous les montre. Bon, il vous faudra aussi, bon, vous voyez, moi j'ai un truc en plomb que j'ai fondu dans une casserole et qui me permet de faire les trous. Alors vous pouvez aussi acheter ça, là c'est pas mal ça, le petit truc là qu'on trouve pas cher, toujours dans les petits magasins Brickea, et puis qui sont utilisés souvent par des gens qui font du cuir. Donc la première chose à faire, c'est de faire votre petit gabarit en papier et ensuite de le reporter sur le cuir, de faire un tracé et de le découper. Donc je vous ai épargné ça, ce qui fait que j'ai découpé un petit morceau de cuir qui correspond à la poupée du haut, et j'ai découpé un autre morceau de cuir pour le test pour la poupée du bas. Bon, celle-là, on s'en fiche un peu, hein, on va surtout vous montrer pour la poupée du haut. Donc, le principe de ça, c'est assez simple, c'est qu'en fait, il n'y a aucune couture, il n'y a que 3 petits trous qui ont été faits à l'emporte-pièce, c'est dans ces trous qu'on va passer le lacet. Alors, j'espère que vous allez bien voir, je vais rapprocher ça, parce que des fois la caméra n'est pas toujours... voilà, donc ce petit morceau là, on va le passer par-dessus pour revenir ici. Vous voyez, ça donne ça. Et ensuite, on va rabattre les deux côtés en dessous. Voilà. Quand vous aurez fait votre petite... je sais pas comment ça s'appelle, truc en cuir. Vous allez prendre
donc votre arc et vous allez vérifier que lorsque vous mettez ça ici, ça ici, je ne sais pas si on le voit bien, que lorsque vous allez tirer ici, que vous ayez bien la place là de mettre la corde. Parce que si imaginez que je prenne par exemple le plus gros, vous voyez, je vais prendre le plus gros, je vais faire ça, comme ça, et ensuite je vais venir ici. Vous voyez bien que si j'enfonce ça là, j'ai plus la possibilité de bander l'arc et de ramener la corde. Donc il faut bien que cette partie là soit bien fine pour vous laisser, vous voyez, que quand ça tire, ça va vous laisser la gorge ici de libre. Ok, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus là-dessus? Donc, vous avez avec votre papier fait votre gabarit sur le cuir, vous l'avez découpé, vous avez fait des trous à l'emporte-pièce. Alors les trous se font, vous voyez, hein, ici je l'ai fait en bas, je l'ai fait à peu près au même endroit, puisque c'est à peu près les mêmes choses, donc je l'ai fait à peu près au même endroit. D'accord? C'est du pif, hein, il n'y a pas besoin de millimétrer ni rien. Par contre, à ce niveau-là, si par exemple vous voyez que en ayant retourné ça, enfin mis le cuir en position, et que vous voyez que ici c'est un peu trop large ou un peu trop profond, à ce moment-là, vous pouvez reprendre votre gabarit et recouper un petit peu sur cette partie-là. Vous voyez, ici et ici, pour faire plus fin, pour que votre poupée soit vraiment bien adaptée à la forme de la poupée de l'arc. Alors plus elle sera grosse, plus le cuir évidemment sera gros. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est tout. Donc je vous rappelle, pour celle du bas, moi qui fais, vous voyez par exemple sur les branches du bas, en général, je fais une petite protection comme ça, dans ce style-là. Bon, c'est pas la bonne, mais vous voyez, je fais ça. La corde passe par-dessus, ça me le tient bien, et en même temps, ça me protège l'arc quand je le pose par terre. Enfin, je pose par terre ou sur le pied. Le problème, c'est que si je prends ça, ça va pas rentrer là. Alors que si je prends celui-là, et que je le fais un peu large, ça va bien rentrer. Vous voyez, là, c'est un bon exemple, mais ça rentrera plus facilement que si vous faites un petit comme ça. Alors évidemment, ceux qui ne mettent pas de protection, à ce moment-là, vous pouvez. Donc ici, avant de commencer à passer vos fils, vous voyez que c'est toujours un petit peu d'effet, donc un petit coup de machin pour le durcir un peu. Vous pouvez mettre aussi un peu de cyano, vous faites comme vous le sentez. Alors, pour les besoins de la vidéo, je vais prendre le gros parce que vous verrez mieux. Donc, la fleur est ici. Donc, je passe donc comme ça, par-dessus. Je reviens ici. Et ensuite, je vais rabattre les deux ici. Comme ça, voilà. Vous voyez, ça me donne ça à l'arrière. Et ça me donne ceci à l'avant. Donc la première opération consiste à, je vais me bouger un peu, à passer ceci par devant dans les trois trous. Donc celle-là est assez facile à faire. Vous passez dans les trois trous et vous laissez à peu près une longueur, parce que ensuite ça, vous allez être obligé de faire un nœud. Donc il faut laisser un peu de longueur pour pouvoir faire le nœud. Donc cette partie que vous avez passée dans le trou, vous allez la passer ici, dans cette boucle là que vous avez fait. Voilà. Youp là. Et ensuite je vais revenir derrière, et à ce moment là je vais repasser par l'arrière. Alors donc je le tourne, vous voyez que je suis passé là, et donc il va falloir que je repasse ici.
Donc là c'est pas toujours facile parce que les trous, on veut pas les faire trop gros et on veut pas non plus qu'ils soient trop petits. Vous voyez, c'est pas évident à passer. Hop, si j'arrive à l'attraper, voilà. Donc je suis passé dans la première, je vais passer maintenant en tirant un peu dessus dans la deuxième. Il va falloir que je regarde sur la vidéo voir si mais c'est pas facile, hein. Bon, je voulais vous épargner un peu ça, mais c'est quand même bien de vous le montrer et je vais pas y arriver. Donc là, je passe dans le deuxième trou. J'ai réussi à attraper et je vais passer maintenant dans le dernier trou qui est ici, s'il veut bien passer. Voilà. Désolé, je passe un peu devant, hein. Donc, vous voyez que je suis passé dans la boucle et celle-ci qui était en premier, elle est passée dans cette boucle-là et ensuite elle est revenue dans les trois là. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Il faut que ce qui est passé dans la boucle vienne vers le bas. Vous voyez, que ça vienne vers le bas. Et ensuite, quand je vais tirer sur celle-là, je vais mettre peut-être un truc dedans pour bien vous montrer. Voilà. Donc, je vais tirer. Voilà. Donc, en fait, c'est pas tellement le cuir qui va tenir la poupée, c'est surtout cette boucle-là qui devra toujours être ici. En fait, ce sera comme ça. Ici, c'est la cordelette qui doit tenir l'arc. Le cuir, il est simplement là pour éviter que ça s'en aille par ici. Donc, vous voyez, ici, on fera ça. Et donc là, vous avez un truc tout simple à faire. Donc là, il est un peu gros parce que j'ai pris la grande. Mais quand vous prenez le petit, ça vous fait une petite qui se retrouve ici, comme ça, un peu, dans le même style. Et donc vous avez la place de passer la corde. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites votre nœud. Donc là évidemment j'en ai pas assez. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Je tire sur celui-là. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites votre nœud. J'espère que je suis resté en face. Il va falloir que je vérifie. Voilà. Et vous ne serrez pas trop au début. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à faire l'autre côté. Alors, lorsque vous faites votre fausse corde, vous allez mettre ça sur votre première poupée. Vous allez de l'autre côté sur l'arc et vous allez faire en sorte que de garder une partie pour faire le tour de la poupée, plus une partie pour faire votre boucle de fin, d'accord? Et il va falloir aussi que cette corde, par rapport à l'arc, il va falloir que vous laissiez un peu de mou pour passer votre pied entre la fausse corde, la corde et l'arc. Parce que si vous l'attendez trop, ça va être gênant. Et si vous la détendez trop, il va falloir lever l'arc assez haut et c'est pas évident. Donc vous laissez juste le passage de votre pied. Ça suffit largement. Et donc voilà, quand vous aurez fait les deux, vous mettez ça de chaque côté. Et puis voilà, vous avez une fausse corde avec un petit bout de cuir, un petit bout de cordelette et juste un petit emporte-pièce qui vous permet de faire les trous. Donc je mettrai sur mon site le lien donc évidemment de la vidéo, puisque en principe vous êtes en train de la regarder, et puis je mettrai les deux gabarits que j'ai pour la forme, bien qu'on voit bien comment elle est faite, mais ça vous donnera quand même une idée de la première découpe. À vous de faire vos petits tests ensuite. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et va vous permettre de faire vos petites fausses cordes tout seul.
Donc évidemment, hein, j'ai pas pris le temps de découper en même temps pour tout vous montrer, parce que bon, les vidéos, c'est pas à peine que ça dure 1 heure, hein, je pense que vous avez bien compris le principe. Donc eh ben maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.